Bonjour Madame Bolli, donc ici on est dans votre bureau. Oui. Donc on a parlé des activités, des objectifs du centre d'écoute l'Oasis, mais quelles sont les perspectives à venir? Qu'est-ce qu'on voudrait encore faire? Merci Hello pour nous avoir donné l'occasion de dire vraiment ce que nous faisons et ce que nous attendons dans le futur. L'Oasis, comme je te l'ai dit, c'est un centre d'insertion socio-professionnelle pour enfants. Donc à travers ça, on a le petit métier pour les enfants, on a le dortoir pour les enfants aussi. Bon, comme je te l'ai dit plus loin, le centre accueille des enfants, les héberge, les nourrit, etc. etc. Bon, plus on vieillit là-dedans, plus on a des enfants. Donc, le nombre d'enfants est en train d'augmenter. Ce qu'on aimerait avoir dans vraiment le futur, un futur pas très lointain, c'est d'avoir pour nous une parcelle plus spacieuse qu'on va construire en fonction de notre besoin d'accueil. Donc on va, parce que là où nous sommes en location, on a trouvé que les locaux sont déjà faits et on est en train de nous adapter à ça. Donc maintenant, c'est nous qui aimerons avoir un endroit qui s'adapte à notre besoin. Donc le plus gros de notre perspective, le premier besoin qu'on va exprimer, c'est l'achat, la construction d'une parcelle pour le centre d'écoute. Deuxièmement, c'est d'aménager un espace, des espaces culturels pour les enfants au niveau du centre en attendant d'avoir notre espace culturel parce que les enfants ils ont besoin de jeux. Les petits enfants garibous que vous avez vus tout de suite. Il y a juste un téléviseur qui est là avec des cassettes vidéo qu'on cherche par-ci par-là pour venir leur donner des films d'éducation. Bon, si on a un espace qui est aménagé pour ça, ça peut contenir ces activités récréatives et ces activités ludiques pour les enfants. Bon, on aimerait également faire un hangar dans la cour pour occuper les petits enfants au travail manuel. Même la menuiserie, on peut faire ça sous ce hangar, on peut faire beaucoup de choses sous ce hangar. Donc le gros du perspective c'est ça. Si on pouvait être appelé dans ce sens, ça ferait mieux aller les choses. Bon, une autre perspective, c'est de pouvoir avoir un engin, une voiture, je veux dire, c'est ambitieux, mais c'est un besoin. Une voiture qui nous permettra de faire la patrouille dans la rue. Parce que vraiment, pour voir les enfants de la rue qui dorment sans abri dans la rue, qui sont plongés dans la délinquance, il faut pouvoir faire les sorties nocturnes. À partir de minuit, mettre des gens là-dessus avec une voiture qui va sillonner les bars, les gares routières et tout. Et là, c'est les vrais enfants qui n'ont pas d'abri qu'on peut retrouver, les vrais enfants tombés dans la délinquance qu'on peut retrouver. Bon, sans cette logistique, c'est difficile pour nous, parce qu'on ne peut pas faire ça à moto, on ne peut pas embarquer les enfants pour les amener à la maison. Donc vraiment, en perspective résumée, c'est une parcelle construite pour l'Oasis, c'est l'aménagement d'espaces de récréation, d'espaces d'apprentissage, c'est également un véhicule de patrouille pour nous. Bon, patrouille, ça c'est un terme policier, mais quand même c'est un véhicule qui peut nous permettre de faire le travail nocturne d'identification d'enfants. Voilà en gros ce dont on a besoin, on se met dans la perspective par rapport à la vie du centre. Donc, merci Madame Bolli. Merci beaucoup. Les meilleurs vœux donc, pour les activités de 2011 et merci. Toutes nos perspectives nous souhaitent puissent vraiment se réaliser. Inch'Allah, je le souhaite de tout mon cœur, que Dieu t'entende. Merci à tout le monde et puis à tous ceux qui ont voulu mettre un sou là-dedans, je remercie tout le monde. Tout le monde dans ce sens contribue à tirer les enfants des griffes de la rue comme ça. Voilà. Merci.